البرايا شايق التيجان رمضان 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 يا حبيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jami'an. À toute la Jamiatul Hamadouna, commençant par notre maître Maulana Thierno Amane Ndiaye, que nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accorde longue vie et santé et lui maintient longtemps parmi nous, ainsi qu'à l'ensemble de nos mamans Saïdat, ainsi qu'à tous les Muhaddam Azatis et condisciples de la Jama d'ici et d'ailleurs, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nous allons continuer sur les dars journaliers du mois de Ramadan, suivre le livre Fafirlu ilallah de Maulana Thierno Amane Ndiaye. Alhamdulillah. Inch'Allah, nous sommes sur l'annexe aujourd'hui, Inch'Allah. Donc le frère Abdelaziz va lire la partie, Inch'Allah, qu'on va commenter aujourd'hui. Inch'Allah. Et puis après, on va passer aux commentaires, Inch'Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa salatu wa salamu ala rasulillah. Dans le chapitre de l'ANES, à la page 21. L'essence mohammedienne, Hakikatu Muhammadiyya, traduction de la 7e lettre de Baïlias, tirée de Jawahir Rasaïl, page 92. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. Salutations sincères et sans reproche en direction de notre parent, notre bien-aimé, notre fils honoré et aussi ami prénommé Ibrahim, fils de Seyyid el-Massaba. Je réponds de façon concise à votre question. Les marabouts sont-ils les intermédiaires de tout temps venant d'Allah le Très-Haut vers les disciples en rapport à la connaissance et à la gnose, ou bien? Vous voyez la réponse? La réponse à la question, c'est Allah le Très-Haut qui donne et c'est lui qui prive. L'essence mohammedienne distribue, comme le rapporte une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je distribue, mais c'est Allah qui donne. L'essence mohammedienne a un héritier, calife, au sein de la création à chaque époque. Rien ne se passe dans la création sans l'intermédiaire de ce calife. Ce calife a des héritiers, des remplaçants et des apparitions. Ils donnent par leur intermédiaire ou leur présence ou leur grâce. Baraka. Inch'Allah. Alhamdulillah. Donc voilà cette question qui a été posée à Maulana Cheikh Agnès, qui se trouve dans le Jawahir Rasaïl, les lettres précieuses de Cheikh Agnès radiallahu anhu, que Ibrahim ibn Massamba l'avait posée en demandant est-ce que les cheikhs les guides spirituels, sont-ils des intermédiaires de tout don venant d'Allah, le Très-Haut, vers les disciples, en rapport à la connaissance et à la gnose ou bien? Est-ce que le cheikh, par rapport à son talibé, toute connaissance que le disciple va recevoir, ou bien un don qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant la gnose ou bien la connaissance, est-ce que ceci passe forcément par le cheikh, le guide spirituel, avant que ça ne tienne le disciple? Donc, Maulana Cheikh Agnès, à lui de répondre, alhamdulillah, il dit, c'est Allah le Très-Haut qui donne et c'est lui qui prive. Toute personne qui reçoit un don
tel qu'il soit. En bien matériel comme spirituel, ceci vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui, Allah, qui donne. Et c'est lui aussi qui prive. Si tu sais ça et tu es conscient de ça, tu ne peux plus compter sur la créature. Tu auras confiance à 100% à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sauras que ce que Allah décide de te donner, si le monde entier voulait te le priver, ils n'y arriveront pas. Ce que Allah a décrété pour toi, tu l'auras. Mais si Allah t'a privé quelque chose aussi, si le monde entier se réunissait pour pouvoir t'octroyer cela, ils ne pourront pas. Donc là, une fois que tu sais cela, tu mettras toute ta confiance et tu vas te fier à 100% à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu vas espérer en Allah. Et si tu vas demander aussi, tu vas demander à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est vrai, Allah, tout ce qu'il fait, il fait passer ça par un sabab. Allah, quand il décide de te donner, il ne viendra jamais physiquement comme ça te dire, tiens, c'est moi qui t'ai donné ça. Il fera toujours passer ça par un intermédiaire et cet intermédiaire va te transmettre ce dont tu dois recevoir. Et ça, il te dit aussi, sache que tout intermédiaire, par le biais de n'importe quelle grâce, de n'importe quelle personne que tu reçois un don d'Allah subhanahu wa ta'ala, sache que le véritable partageur, de celui qui partage, qui distribue, le véritable distributeur des dons, des grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça qu'il dit c'est Allah qui donne et celui qui prive. Mais l'essence mohammedienne, la haqiqatu mohammedienne, distribue. Comme le rapporte une parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. Je distribue, mais c'est Allah qui donne. An Hashim, wallahu mukti. C'est que le prophète a dit, c'est moi qui est le distributeur et c'est Allah qui donne. Donc, cet attribut, Al-Hashim, Baïdi, elle n'appartient qu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, l'essence mohammedienne a un héritier khalif au sein de la création, à chaque époque. Rien ne se passe dans la création sans l'intermédiaire de ce khalif. Ce khalif a des héritiers, des remplaçants, des apparitions. Ils donnent par leur intermédiaire ou leur présence ou leur grâce baraka. Donc, tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a destiné à la création, il a remis ça à la haqiqatu muhammadienne. Cette haqiqatu muhammadienne, vous voyez, la haqiqatu muhammadienne n'est pas un être humain. C'est une lumière qui provient direct de la sainte lumière divine. Elle est identique
à la réalité divine. La seule chose qui la diffère de la réalité divine, c'est celui qui a donné et celui à qui on a donné. Allah, tout ce qu'il avait, il a donné ça à la haqiqatu muhammadienne jusqu'à il ne lui reste plus rien. En ce moment, Allah lui a dit, je t'ai tout donné. Donc, tout est entre tes mains. La seule chose que je te demande de ne pas dire, ne dis pas que tu es Allah. À part dire que la haqiqatu muhammadienne est Allah, Allah a tout donné à la haqiqatu muhammadienne, qui est la réalité du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette haqiqatu muhammadienne, c'est à partir d'elle, Allah a créé tout l'univers, a créé les planètes, a créé le paradis, a créé l'enfer, a créé les anges, a créé la plume, le livre du décret, Al-Khalam, Wal-Lawf, a créé Arash, son trône, et le repose-pied, Al-Kursi. Tout ceci, les anges, les humains, toute la création est issue de la haqiqatu muhammadienne. On voit donc, par là, aisément, on comprend que c'est Allah qui donne, mais c'est la haqiqatu muhammadienne qui partage. Car Allah, au moins qu'il a désiré faire exister une création, toute cette création ou bien créature ne peut exister qu'à partir de l'essence muhammadienne. Et cette essence muhammadienne, il a un calife à chaque époque sur terre parmi les humains. C'est celui-là maintenant qui est humain. Le calife de la haqiqatu muhammadienne. Il est le porteur de ce secret. Si la haqiqatu muhammadienne elle-même, on ne parle même pas même de la réalité divine, la haqiqatu elle-même, cette lumière divine, apparaissait, n'est-ce qu'une fraction de seconde dans l'univers, l'univers allait se consumer en une fraction de seconde. Tout allait disparaître. Rien n'allait rester. Tellement que cette lumière, elle est puissante, elle est forte. Elle allait faire consumer tout en une fraction de seconde. Maintenant, et c'est elle, cette lumière-là, qui doit nous donner. C'est grâce à elle on doit vivre notre vie, notre respiration, notre développement. Tout dépend de cette lumière-là. C'est cette lumière qui doit nous fournir tout ce dont Allah nous a donné. Chacun d'entre nous, avant ta naissance, Allah a décrété combien de jours tu vas vivre sur terre. Qu'est-ce que tu vas avoir? Combien de biens? Combien d'enfants? Ainsi de suite, ainsi de suite. Tout cela est entre les mains de la haqiqatu muhammadienne. Celui à qui il ne fournit pas, tu ne reçois pas. Donc celui qui est chargé de donner chacun sa part, la haqiqatu muhammadienne. Or que, directement, on ne peut pas être en contact avec la haqiqatu muhammadienne. Si on la voit, seulement ne même pas toucher même, on va disparaître. Donc il faut qu'il y ait un intermédiaire qui on peut toucher, qui on peut interagir avec lui, qui peut distribuer, donner chacun sa part, être en contact avec lui, et celui-là c'est un être humain, c'est celui-là qui est le calife de la haqiqatu muhammadienne. Maintenant, c'est extraordinaire. Ce calife de la haqiqatu muhammadienne, étant un être humain, souvent on le dit Kamilul Asri, l'homme parfait de l'époque.
Et en réalité, nul n'est parfait, comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah est son prophète. En dehors de cela, tout autre que cela n'est exempt de défauts. Et lui, il est parfait. On ne verra jamais de défauts en lui, le Kamil Asri. À chaque Kamil Asri jure, on ne me verra jamais faire quelque chose qui est contradictoire aux recommandations divines. Je ne vais jamais pécher et je ne ferai jamais ce qui est contraire aux recommandations du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vis sa perfection. Tant que tu le vis, tant que tu vois comment il vit, tu vas l'admirer par la force. Tu veux pas. Parce que tu ne verras jamais en lui de quoi tu vas dire, mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il est comme ça? Il ne devait pas dire ça, il ne devait pas faire ça. Tu ne verras jamais. Au contraire, tu vas dire, est-ce qu'il va toujours t'émerveiller dans sa manière d'agir, dans sa manière de faire, dans sa manière de faire. Tu ne verras que de la perfection en lui. Donc, on l'appelle Kamilul Asri. Donc, le Kamilul Asri, on l'appelle Insanul Kamil aussi. La perfection de l'époque, l'homme parfait de l'époque, mais on l'appelle Khalifatullah fil ard. Maintenant, c'est là, ça tire. Il est le calife de la Haqqatu Muhammadiyya ou bien il est le calife d'Allah. Et on l'appelle Khalifatullah. Et Allah, au moins qu'il nommait ses khalifes, ses premiers khalifes qui ont porté cette Haqqatu Muhammadiyya, il dit Inni jahilun fil ard khalifatan. Je vais nommer mon khalif sur terre. Et on nous dit que c'est la Haqqatu Muhammadiyya. Le calife, c'est un représentant de la Haqqatu Muhammadiyya. Donc, qui est la Haqqatu Muhammadiyya? Mais qu'est-ce qui est la Haqqatu Muhammadiyya? Ah, c'est un grand point d'introduction. Et Allah l'a dit, je t'ai tout donné. Mais ne dis pas seulement que tu es Allah. Ce qu'il a dit. Mais ne l'a pas dit que tu n'es pas ce que je veux dire. Vous connaissez. Il n'a pas dit que tu ne l'es pas. Il a dit ne le déclare pas. Allah sait quel mystère qui est là-bas qu'Allah nous aide à comprendre. Et le Kamilul Asri, c'est le Khalifatullah fil ard, c'est le Khalif d'Allah, ça fait partie de ses attributs. Donc, les noms ne sont pas au hasard. Donc, Allah dit nous nous adressons aux doués d'intelligence. Donc, il dit que donc, cette essence mohammedienne a un héritier, un Khalif au sein de la création, à chaque époque. Rien ne se passe dans la création sans l'intermédiaire de ce Khalif. Rien ne se passe dans la création sans l'intermédiaire de ce Khalif. C'est pour ça que Cheikh Ahmed Tidiane Sharif Anhu, il dit que c'est celui-là qui est l'esprit, le roux de tous les êtres animés comme inanimés. Vous voyez, un être humain ou bien une créature quelconque qui vit, dès que le roux quitte en lui, l'esprit quitte en lui, il meurt et il va commencer à se décomposer. Il n'entend plus, il ne voit plus. Donc, l'essence de ce qui lui faisait voir, entendre, parler, bouger, hein, c'est le roux, c'est l'esprit. Quand ça quitte en lui, il se décompose en même temps, il devient autre chose. On dit qu'il n'est plus. Donc, ce qui fait qu'il est, c'est cette roux-là. Donc, on dit la Haq Haqqatu Muhammadiyya. Celui-là, il est l'esprit. Le calife de cette Haqqatu Muhammadiyya, il est l'esprit de tous les êtres animés comme inanimés. Et il y a des êtres qu'on voit, ils parlent, ils bougent, ils consomment, mais il y a d'autres qui vivent, mais ils ne parlent pas. Mais ils vivent, ils existent. Comme les arbres, mais comme les montagnes aussi.
ils sont au service d'Allah. Pour ça, Allah devait demander aux montagnes de faire sortir un chameau et la montagne a fait sortir un chameau. Il suit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Allah avait demandé de donner l'autorisation à Moussa, qui était le calife de son époque, d'ordonner de mettre la terre à sa disposition. Tout ce qu'il dit, la terre va faire. Et il a demandé à la terre d'avaler Aaron. La terre l'avala. Donc, c'est des serviteurs de Dieu. Ils sont à la disposition d'Allah. Malgré qu'on ne voit pas, ils ont des roues qui vivent. Le ciel, c'est la même chose. Le ciel ne peut rien faire sans l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et tout cela, ils existent grâce leur roue, ce qui les fait exister. Le roue, le secret qui est caché en eux, qu'on ne voit pas, c'est la lumière de la Haqqatu Muhammad. Donc, rien ne peut se passer dans la création sans par l'intermédiaire de ce dernier. Et la Haqqatu Muhammadiyya aussi a remis tous ses prérogatives à un être humain, à un pouvoir. C'est celui-là qui décide, c'est celui-là qui fait, c'est celui-là qui voit tout. C'est pour ça qu'il contrôle 16 univers. Dans ces 16 univers, Dunya wal Akhir ne font qu'un seul univers dedans. Une feuille ne tombe de l'arbre sans qu'il ne soit au courant ou bien sans son autorisation expresse. Et ce qui est bizarre, c'est un être humain. Il mange avec nous, il boit avec nous. Souvent, il est riche, souvent, il est pauvre. Or que tout est entre ses mains. Il est partout. En même temps. Il voit tout en même temps. Et là où il est assis. Même si ses yeux sont fermés, son cœur est toujours ouvert. Il voit. Comme il y a un Hausa qui soufflait Cheikh Ibrahim Niass, à un moment il a vu que Cheikh Ibrahim Niass a fermé les yeux et il a dit que donc Baye Niass il dort aussi. Donc moi aujourd'hui j'ai la preuve que Cheikh Ibrahim dort. Baye Niass a ouvert ses beaux yeux et dit même si les yeux dorment, le cœur ne dort jamais. Merci comme ça. Et on dit c'est hier qui était d'aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, c'était comme ça. Son éveil et son sommeil, c'était pareil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il priait, il disait respectez vos rangées, alignez-vous et sachez que je vous vois chacun, malgré que je vous ai tourné le dos. De la manière que je vois devant moi, c'est comme ça que je vois derrière moi, pareil. Donc lui là, c'est que ce n'est pas ses yeux qui le font voir. Et ça, c'est un hadith du prophète. C'est le prophète donc qui l'a dit. La manière que je vois devant moi, c'est comme ça que je vois derrière moi. Donc lui, sa vision n'est pas comme nous, notre vision. C'est pour ça qu'il peut contrôler 16 univers, 16 mondes. Rien ne se passe dans ces univers-là sans qu'il ne soit au courant, sans qu'il voit tout. C'est ce secret qu'Abdul Khadir Jailani il avait jusqu'à l'ange Malakul Maut lui a provoqué. Il l'a attrapé pour montrer ses pouvoirs. Allah veut nous montrer le pouvoir du calife de Dieu. Là où c'est arrivé. La vie et la mort n'est qu'entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui donne la mort, la vie à qui il veut, c'est lui qui donne la mort à qui il veut. Mais celui-là, Abdul Khadir Jailani, qui est un calife par Majaz, qui n'est pas un calife haqiqiyan. Il est juste de passage parce qu'il est dans le domaine de la création. C'est un khalq, c'est pas un haqq. Ceux qui ont fait la marifa connaissent qu'est-ce qui est haqq et khalq. Lui là, il fait partie des créatures. Les autres, malgré c'est des créatures, mais c'est pas des créatures comme les autres. Mohamed al-Bashar, Allah al-Bashar. Abdul Khadir Jailani,
l'ange de la mort est venu prendre l'âme d'un de ses disciples, on lui dit que tel disciple est décédé, et dit non, ça ne peut pas être. Parce que par les prérogatives qu'on l'a données, rien ne peut se passer. Une feuille ne doit tomber de l'âme sans qu'il soit au courant. Comment l'ange de la mort va venir prendre l'âme de son disciple sans que lui ne soit au courant? لا إله